Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle session de notre série Tech Net 21 sur pourquoi le genre est-il important dans les questions d'immunisation. Aujourd'hui, notre thème, c'est donc comment est-ce que les réponses basées sur le genre peuvent être transformatives. Vous pouvez écouter cette présentation en français pour faire ainsi. Sélectionnez le globe en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionnez la langue française. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. Je vais répéter ça en français pour nos amis francophones. Vous pouvez déjà vous présenter, nous dire d'où vous venez dans le chat. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déjà fait. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de voir qui nous rejoint. Et si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la case questions et réponses qui est également en bas de votre fenêtre Zoom. C'est Q et R en français, si vous regardez en français. Posez vos questions à tout moment et nous y répondrons à la fin de la session. Enfin, cette session est comme d'habitude enregistrée et nous partagerons les liens vers la vidéo avec vous ainsi que vers les diapositives par email. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et j'espère que vous allez apprécier cette session. Je vais passer la parole à Stéphanie. Stéphanie, à vous. Donc, bienvenue dans notre nouvelle session de ces séries de webinaires. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre auparavant, ne vous inquiétez pas, des enregistrements et des matériaux sont disponibles sur la page TechNet et nous mettrons le lien dans le chat et à la fin de ce webinaire également. C'est la session numéro 4 et aujourd'hui, nous allons parler des approches basées sur le genre pour améliorer l'engagement et la mobilisation au niveau communautaire pour que ce soit plus réactif et plus transformateur. Nous avons encore une série de webinaires après ça. Donc, si vous êtes enregistré pour aujourd'hui, vous allez recevoir automatiquement les informations pour la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à continuer à partager les liens vers l'enregistrement et la session suivante la semaine prochaine. Donc, avançons rapidement. La base de cette série de webinaires, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux aujourd'hui, qui n'ont pas assisté aux autres, c'est de voir un petit peu plus en profondeur le contenu de ce document, ces lignes directives qui a été publié l'année dernière par l'OMS et par Gavi et qui se concentre sur pourquoi est-ce que les questions de genre sont importantes quand on parle d'immunisation. Dans ce document, nous allons présenter un certain nombre de différentes approches basées sur le genre pour améliorer la couverture basée sur le genre. Et pendant cette série de webinaires, nous allons regarder un petit peu plus en profondeur, regarder un peu plus de détails cette directive et également présenter des expériences pays, des opérations qui ont été menées en prenant en compte ces concepts. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement et de la mobilisation au niveau communautaire, ce qui est couvert dans ce document également. Diapositive suivante. Donc, dans ce webinaire aujourd'hui, nous avons 3 présentateurs fantastiques. Nous allons commencer par une introduction par Lisa Manning, qui est une de mes collègues à l'OMS dans le département immunisation. Ensuite, nous allons avoir une présentation par Ketan Chitnis de l'UNICEF, qui est à la tête du changement social et comportemental. Et enfin, finalement, nous allons avoir Adeline Twimuke, qui fait partie de l'Institut des maladies infectieuses en Ouganda et qui va nous parler un petit peu des recherches qui ont été accomplies sous le projet TUAL en ce qui concerne les données qualitatives et quantitatives. Donc maintenant, nous allons directement passer à Lisa pour commencer. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. C'est fantastique de pouvoir rejoindre cette série de webinaires. Et comme Stéphanie l'a mentionné, voici en gros ce que nous allons voir dans cette session aujourd'hui. Je vais vous donner une présentation rapidement pour voir comment est-ce que nous pouvons
améliorer l'engagement communautaire et le rendre plus responsif, plus réactif au genre. Et ensuite, nous allons avoir des présentations du Mozambique et de l'Ouganda pour illustrer un petit peu comment les activités d'engagement communautaire peuvent t'aider à homogénéiser le travail pour que le travail soit plus réactif au genre, plus basé sur le genre et pour avoir plus de mobilisation de membres de la communauté importants et des groupes clés. Diapositive suivante. Donc, juste pour fournir une certaine orientation, nous savons que les interventions d'immunisation devraient au minimum être spécifiques au genre. Et sur cette diapositive, nous pouvons voir une continuité entre ces interventions à gauche, qui peuvent ne pas être vraiment égales au niveau du genre ou aveugles au genre. Et ensuite, ce sont des interventions qui contribuent à perpétuer et à renforcer des stéréotypes et des inégalités entre différents genres et qui privilégient soit les hommes, soit les femmes et qui ignorent finalement les considérations des rôles liés au genre, les différences. Et cela peut contribuer vraiment à renforcer les barrières liées au genre. Alors que quand on regarde là sur la droite, vous pouvez voir que de une certaine conscience de ces rôles, de ces relations, et qui peuvent être également liés au genre, très spécifiquement liés au genre, ciblés ou être liés en particulier à des jours et des genres particuliers aux femmes, aux hommes, pour des objectifs qui sont spécifiques et qui aident à aller au-delà de ces barrières liées au genre. Et on peut également avoir des activités qui sont transformatrices au niveau du genre. Ce sont des activités qui soulignent vraiment et qui adressent les causes de l'inégalité au niveau des genres et qui peuvent permettre de renverser les normes, les genres, les relations d'une façon qui permet de promouvoir réellement l'égalité et qui permet une transformation durable. Diapositive suivante. Donc, observons certaines de ces façons, les façons grâce auxquelles nous pouvons essayer d'améliorer les réponses liées au genre ou qu'elles soient plus transformatrices. Il y a deux domaines d'action principaux. D'abord, il faut s'assurer que la mobilisation au niveau communautaire et l'engagement communautaire existent. Donc, avec les partenaires de mise en œuvre, les sociétés, les organisations, ces individus qui vont travailler dans la communauté, qui travaillent dans les communautés, c'est très important que eux-mêmes représentent un certain équilibre au niveau du genre et qu'ils écoutent, qu'ils comprennent et qu'ils adressent ces différents besoins, ces différentes préférences de différents groupes représentatifs au niveau des hommes et des femmes. C'est spécialement, en particulier, pour les activités dans la communauté. Ces dialogues, ces conversations peuvent permettre de promouvoir l'égalité au niveau du genre en transformant les attitudes, les normes et les comportements qui peuvent réellement perpétuer la discrimination. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En regardant de plus près les mesures diverses qui peuvent être mises en œuvre pour que les stratégies soient plus transformatives, plus liées au genre, il y a une liste qui est inclue dans ce guide « Pourquoi le genre est-il important » de l'IA. Et je recommande fortement de consulter ces activités pour les activités liées au genre. Ces activités incluent, par exemple, s'assurer de voir les choses au travers d'une lentille liée au genre, au niveau de l'analyse, au niveau de l'évaluation, pour s'assurer que dans toutes les données locales qui sont recueillies, les données liées au genre sont également, les barrières des genres sont également considérées. Nous pouvons voir également les équipes de mobilisation et d'engagement liées au genre qui peuvent être représentatives de différents groupes de genre et les activités de communication qui peuvent également être sensibles. Il faut également qu'il y ait des consultations égales entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans la façon de concevoir et de tester et de délivrer la communication et les mesures liées au genre qui doivent vraiment être conçues pour inviter la participation, l'implication et l'inclusion de ces différents types de groupes de population. Diapositive suivante. Et je vais juste parler un petit peu plus en profondeur de quelques exemples. Donc, par exemple, il faut concevoir des matériaux liés à l'immunisation et aux interventions pour vraiment mettre à défi les causes sous-jacentes de ces normes de genre, de ces stéréotypes. Donc, vraiment
intentionnellement et spécifiquement concevoir ces matériaux de façon à ce qu'ils montrent les femmes et les hommes de façon égale, comme des participants actifs. Et enfin, il faut considérer les canaux et les plateformes qui vraiment permettent d'atteindre ces différents groupes et adresser ces différences d'accès. Et c'est là que nous devons réellement avoir une compréhension forte et adéquate de ces barrières liées au genre. Dans la diapositive suivante, nous allons brièvement illustrer un cadre de travail que l'OMS, avec les partenaires et les experts, ont développé en se basant sur 3 ans et demi de révision de données, de tests sur le terrain et de validation. Et nous avons développé ce cadre de travail qui décrit 4 domaines principaux, 4 facteurs principaux qui contribuent à la couverture vaccinale, et en particulier sur les moteurs sociaux. Et nous pouvons voir ici que nous devrions évaluer chacun de ces 4 domaines afin d'avoir une compréhension totale et complète de ce qui permet l'adoption des vaccins. Et en bref, ces 4 domaines, ce sont pensée et les sentiments, c'est-à-dire la confiance, les croyances, les attitudes, les processus sociaux, les normes sociales, ce qui influence généralement la motivation ou les intentions de que quelqu'un ait le vaccin à commenter, et ensuite de l'adopter. Et cela ensuite dépend des problèmes pratiques, c'est-à-dire les problèmes pratiques, la disponibilité, le coût, la facilité d'accès, en plus de l'expérience sur 6. Ça, c'est l'expérience de vaccination. Comment est-ce que quelqu'un va être traité pendant cette interaction liée à la vaccination dans une institution. Et donc, en allant un petit peu plus loin, sur la diapositive suivante, on peut regarder de plus près là où les barrières liées à l'inégalité au genre sont dans ce cadre de travail. Et la diapositive suivante montre que les barrières liées au genre, qui peuvent être explorées par l'utilisation d'outils associés à ce cadre de travail, c'est pour ça que nous avons des enquêtes, des guides d'interview. Cela explore les barrières liées au genre principal. Et la première, c'est sur la prise de décision et l'autonomie, et sur qui dans la famille ou qui dans le foyer a le dernier mot sur la décision de vacciner l'enfant. Et l'autre chose, c'est également sur le transport. C'est est-ce que la mère ou est-ce que la personne qui donne les soins à l'enfant a la permission d'emmener l'enfant à une clinique pour le faire vacciner. On peut utiliser ça comme point de départ pour explorer l'autonomie des femmes, des mères dans la prise de décision, dans les voyages, dans l'accès également au financement, l'argent pour pouvoir payer, par exemple, le billet de bus pour aller au centre de santé. Et en étudiant ces barrières liées aux genre, ça, c'est absolument critique, très important pour avoir une meilleure compréhension des raisons qui font qu'il peut y avoir une mauvaise adoption parfois et qui peuvent être attribuées à ces problèmes liés au genre. Comme on l'a déjà dit, nous avons des outils d'enquête, des guides d'interview, différents types de recherches qui peuvent être adaptés au contexte et aux besoins. Donc, pour avancer également, nous pouvons passer à notre présentatrice suivante, Kitane de l'UNICEF, qui va nous parler des exemples du Mozambique, de l'exemple du Mozambique pour nous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour appliquer, mettre en pratique ces stratégies réactives au genre afin d'améliorer l'adoption des vaccins. Merci beaucoup, Kitane. Merci pour cette fantastique vue d'ensemble. Bon après-midi, bonne matinée, bonsoir à tous mes collègues ici, partout et au Mozambique. Je travaille d'Inde en ce moment, donc c'est de là que je présente. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner une vue d'ensemble rapide de la couverture vaccinale à gauche, vous pouvez voir, c'est un petit peu daté, mais c'était une enquête du DHS. La prochaine sortira cette année. La couverture immunitaire, vous pouvez voir les zones plus sombres. Ce sont celles où il y a moins de couverture vaccinale dans la partie centrale du Mozambique. Et à droite, vous pouvez voir les données plus récentes de la base de données SISMA, qui est organisée par district. Vous pouvez voir
l'orange, le vert et l'orange et le rouge. Le rouge, c'est là où il y a une mauvaise couverture vaccinale. Nous essayons d'atteindre 90% de couverture. Également, en plus de ça, nous avons vu pendant la COVID qu'il y a eu une baisse de la vaccination, en particulier pour les vaccins PP3. Le vaccin est tombé de 90% de moyenne nationale à environ 60%. Et ça, c'est attribué aux défis liés à la COVID en 2020, 2021. Mais il y a également d'autres facteurs qui ont contribué à cette baisse d'immunisation. Donc, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est d'améliorer à nouveau la couverture vaccinale. Et en particulier, après la COVID, on essaye de considérer également les cas d'enfants qui n'ont jamais reçu aucune dose. Diapositive suivante. Donc, ensuite, en ce qui concerne le genre, en Mozambique, en termes de statistiques, donc l'index UNDP, le Mozambique est 127e sur 162 pays, donc ce n'est pas franchement très bien. En termes de loi, de politique, et au niveau des droits égalitaires pour les femmes sont inscrits normalement dans la Constitution, mais ce n'est pas toujours mis en pratique, en particulier à cause des processus sociaux. Il y a aussi également une compréhension générale, c'est que les hommes, les pères sont considérés comme le chef de foyer, sont également les personnes qui ramènent l'argent, et ça a également un impact au niveau des aspects de prise de décision. Et ce qui veut dire également que les femmes, les mères sont vues comme les personnes qui donnent des soins à l'enfant, les grands-mères également, mais la prise de décision revient aux hommes. Il y a de grosses différences au niveau de l'éducation entre les hommes et les femmes. Les résultats au niveau de l'éducation sont assez mauvais, en particulier quand on regarde chez les femmes. En moyenne, presque 50% des femmes ne peuvent pas écrire ni lire. Il y a une certaine différence entre les environnements urbains et les villages. Dans les zones rurales, c'est bien pire. La violence liée au genre est très élevée. Il y a également peu d'autonomie, peu de prise de décision. Le mariage d'enfants sont très élevés. Il y a eu 53% de mariage d'enfants, ce qui a également un impact sur le fait que les femmes plus jeunes ont des enfants, elles ont moins de 18 ans. Et donc, c'est un défi au niveau de l'immunisation pour pouvoir avoir accès aux services sociaux. Également, peu de perspectives au niveau économique, en particulier pour les femmes et les filles. Il y a beaucoup de travail non payé qui n'est pas apprécié. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En termes de barrières liées au genre, en ce qui concerne l'immunisation, il y en a beaucoup. Je n'en ai choisi que quelques-unes qui sont documentées dans les études de cas qu'on a vues ici. Donc, la distance vers le centre de santé, ça peut être assez éloigné, dans des zones assez éloignées du pays, qui sont qui n'ont pas beaucoup de population. Il peut y avoir également beaucoup de monde et parfois ça décourage aussi les hommes d'accompagner leurs compagnes pour se faire vacciner. De fait, le gouvernement essaye de pousser les hommes à s'impliquer davantage dans la santé de l'enfant, y compris au niveau de l'immunisation. Mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il faut convaincre les hommes d'y aller. Et beaucoup de problèmes sont liés à la distance, au temps, les temps d'attente également, en particulier en ce qui concerne les hommes. Les femmes ont tendance à ne pas avoir confiance. Il y a un déséquilibre au niveau du pouvoir de négociation en ce qui concerne vacciner les enfants. On voit ça au niveau des enquêtes, au niveau des données qui sont collectées au fil des années. Et également au niveau des sites de livraison de vaccins. La plupart du temps, c'est la mère qui va emmener l'enfant se vacciner.
Mais ensuite, l'équipe de vaccination leur demande de venir tôt le matin ou de venir plus tôt. Il faut attendre très longtemps avant que la clinique n'ouvre. Et ensuite, parfois, s'ils sont en retard, s'ils ont oublié, alors ils se font disputer par les personnes qui travaillent là-bas, les travailleurs de la santé, parce qu'ils n'ont pas forcément de respect pour les femmes. Donc, cela les empêche de finalement arriver au vaccin. Il y a aussi également un problème de confiance lié aux hommes, parce que les hommes n'ont pas confiance. Ils trouvent que les femmes passent trop de temps dans les centres de santé, ils ne leur font pas confiance. Les hommes également ne veulent pas forcément emmener les enfants se faire vacciner parce que parfois il y a la pression par les pères. On se moque d'eux s'ils emmènent leurs enfants. On espère que ça va changer en avançant, mais c'est également un facteur qui est lié à l'immunisation. Et ensuite également, il y a les handicaps, en particulier les personnes handicapées ont plus de défis quand il s'agit de se faire vacciner. Donc voilà, ça c'est l'intervention dont nous allons parler. Nous allons commencer à parler pour cette étude de cas. Donc en commençant en 2014, ce programme, ça faisait partie de la promotion de la santé. C'est passé par le ministère de la Santé en termes d'étendre la stratégie et les programmes. Et comme vous pouvez le voir, ça fait presque 10 ans maintenant et qu'on essaye. Diapositive suivante. Je crois que vous devez cliquer à nouveau. Oui, c'est ça. Donc, les comportements de la famille moderne. Donc, il y a 10 types de comportements qui sont en particulier centrés sur le bien des enfants. Ça va parfois un petit peu plus loin. Donc, par exemple, on se concentre sur la santé, la nutrition, l'hygiène, également sur la protection en termes d'inscription et également sur ce qui permet des bons comportements au niveau de la santé, comme enregistrer les vaccins. C'est un comportement clé qui fait partie de ce programme. Et nous utilisons donc cette lentille de la famille moderne pour voir comment le programme contribue à adresser les barrières liées au genre et l'adoption des comportements, en particulier liés à l'immunisation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on a découvert en ce qui concerne les problèmes liés au genre et à l'immunisation, au niveau du genre, essentiellement, donc, essentiellement, nous nous concentrons sur les travailleurs de la santé au Mozambique. Et c'est également avec un appui de la communauté, des travailleurs communautaires, les hommes et les femmes, afin de promouvoir les comportements clés de la famille moderne. Nous renforçons cela avec les médias et les communautés locaux et des plateformes d'atteinte pour mobiliser les gens au niveau social. Donc ça, c'est le programme en gros. Donc, ce que nous avons découvert, ça a été fait en nous basant sur une analyse et sur des interviews qui ont été effectuées pour documenter ces études de cas. Nous avons trouvé des indications d'inégalité au niveau du genre, en particulier au niveau des mères dans ce programme de famille moderne, en termes de partage et le volume de soins à l'enfant. Nous avons parlé sur diverses plateformes au niveau communautaire. Nous avons lui responsabiliser les mères, leur donner une voix, permettre un dialogue avec les travailleurs de santé, les leaders de la communauté. Donc, au niveau de la prise de décision également, pour pouvoir chercher des soins, demander des soins au niveau de l'immunisation. Les rapports ont également indiqué
qu'il y avait des cas d'hommes qui emmènent les enfants se faire vacciner. Ça fait partie donc des comportements de famille moderne. Nous avons dit également dans une diapositive précédente, c'est que les hommes veulent peut-être s'engager plus, veulent s'impliquer davantage pour élever leurs enfants, pour les pratiques, pour élever les enfants, mais leur père se moque d'eux. Ça change en ce moment dans les générations plus jeunes. Comme vous pouvez voir à droite, plus les parents sont jeunes, plus les hommes sont jeunes, plus ils sont prêts à changer et à s'engager. Il y a également eu des fois où les femmes montrent une certaine résistance. Par exemple, ou alors elles ne veulent pas aller sans leur mari aux institutions de santé. Ou alors parfois, c'est l'homme qui a emmené l'enfant parce que la femme n'allait pas bien. Enfin, ça vous donne une idée un petit peu des conclusions que nous avons découvertes et les recommandations qui en sont ressorties, qui sont sorties de ces études de cas. C'est tout un package, tout un forfait avec 6 étapes. Et les recommandations sont assez spécifiques au Mozambique, mais il y en a certaines qui sont également des recommandations qui sont basées sur des études de cas et peuvent s'appliquer à d'autres pays. Donc, ce qu'on suggère, c'est qu'au Mozambique, par exemple, c'est important d'extraire les données de vaccination liées à la famille moderne afin de mieux comprendre les attributions entre la famille moderne sur les comportements, y compris l'immunisation de routine, et ensuite d'essayer d'adresser les lacunes. Également, dans le cadre de la famille moderne, les parents n'emmènent pas forcément leurs enfants se faire vacciner. On peut essayer de comprendre les raisons. Et vu que les données, en ce qui concerne les données de vaccination au Mozambique, ne sont pas désagrégées au niveau national par genre entre hommes et femmes ou entre filles et garçons, donc ce serait quelque chose d'autre qu'on doit extraire nous-mêmes au niveau des données pour mieux comprendre les barrières liées au genre qui peuvent exister. Et on recommande également que certains indicateurs spécifiques soient inclus au niveau du pouvoir et de la prise de décision des éducateurs au niveau de la famille moderne. Donc, par exemple, on regarde les comportements observables. Il peut y avoir ces comportements liés, ces comportements sociaux. On essaye de bien comprendre les changements au niveau du genre et au niveau de l'immunisation. Ça suggère également des indicateurs spécifiques au niveau de l'implication des hommes, qu'il y a un certain nombre de pères qui, de fait, emmènent leurs enfants se faire vacciner. Également, nous essayons de mesurer le partage des tâches au niveau du foyer, y compris, par exemple, les responsabilités liées aux soins dans les enfants, voir les comportements qui ont un impact sur la santé infantile, l'impact des vaccins basés sur le genre. Je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus d'analyse à ce stade parce qu'on n'a pas de données sur les lacunes, sur la différence entre la vaccination des garçons et des filles. On ne sait pas si ça existe, donc on ne sait pas si on peut considérer ça. Il faut qu'il y ait un peu plus de communication entre les personnes qui donnent les soins de santé et la personne qui donne les soins à l'enfant pour montrer que pour que les femmes soient traitées avec respect par les travailleurs de santé. Il faut également des traitements un petit peu plus égalitaires au niveau du genre de la part des fournisseurs de la santé. Et la dernière diapositive, je crois que c'est la dernière. Donc ça, ce sont des ressources, un package de documents que l'UNICEF a développé l'année dernière et cette année, des lignes directives en ce qui concerne l'immunisation et les différences liées au genre. Il y a une liste de vérification pour montrer ce qui peut être fait pour améliorer l'immunisation. Vous pouvez avoir ces données sur leur site. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je suis prêt pour toute question et à vous, je repasse la parole.
Je repasse la parole à Adeline. Merci beaucoup, Kétan. C'est vraiment un plaisir de rejoindre ce webinaire et d'avoir cette opportunité de vous souhaiter la bienvenue. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation sur l'engagement communautaire afin d'étendre l'immunisation et les mesures liées aux genre en Ouganda. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voici un petit peu le focus de la présentation. C'est donner certaines définitions liées à l'implication, l'engagement communautaire. Ensuite, montrer une évaluation rapide de la communauté et parler de l'application de l'RCA pour engager la communauté et renseigner les stratégies liées au genre en ce qui concerne l'immunisation. Donc, l'engagement communautaire, c'est un processus de travail collaboratif, non travaillé ensemble entre individus, avec des groupes de gens, avec des communautés, afin d'adresser les problèmes qui affectent les intérêts. Donc, par exemple, en Ouganda, nous avons introduit la deuxième dose de vaccin contre la rubéole et la rougeole selon les recommandations de l'OMS. Cependant, l'introduction a montré un progrès assez slow, assez bas dans l'introduction d'une couverture optimale. En Ouganda, les barrières sont de plus en plus reconnues afin d'évaluer et d'adresser ces problèmes. Donc, nous avons étudié à la suite de l'introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole, nous avons fait des études sur les travailleurs de la santé, sur à quel point ils étaient préparés, afin de pouvoir renseigner des programmes potentiels de préparation, afin de pouvoir étendre ce programme suivant. Donc, l'engagement communautaire suit une dynamique. C'est très important d'évoquer ces stratégies qui soutiennent l'immunisation pendant la conception des interventions vaccinales. Donc, c'est vraiment important d'engager avec les communautés, de s'engager auprès des communautés qui sont marginalisées et difficiles à atteindre. Donc, peut-être qu'on n'a pas étudié au début de cette dynamique certaines choses, mais dans le futur, à l'avenir, on veut également, comme la diapositive le montre, se concentrer en mettant la priorité sur des interactions communautaires qui ont du sens. Et également, nous avons vu que l'engagement communautaire était très important. Donc, au sein du RCA, l'engagement communautaire a de fait été manifesté par une implication de la communauté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a mené une cartographie de la communauté après une consultation avec les participants importants et après des consultations avec les partenaires, avec le ministère de la Santé, afin de pouvoir identifier les zones prioritaires pour nos outils et pour également le ministère de la Santé, parce qu'il fallait qu'il nous donne la permission de mener cette évaluation communautaire rapide. Donc, quand on regarde la consultation qui a été mise en œuvre, on a pu mener des enquêtes entre travailleurs de la santé, des groupes de focus avec les personnes qui apportent les soins, avec les leaders communautaires. Certains d'entre eux sont des chefs de village ou également des professionnels de la santé. Et dans ce processus complet, nous avons pu impliquer les hommes et les femmes. Et vous pouvez constater que les femmes sont souvent celles qui s'impliquent au niveau de la vaccination. Dans la plupart des contextes, ce sont elles qui souvent donnent les soins aux enfants et ça veut dire que
plus souvent, ce sont elles qui vont emmener les enfants se faire vacciner. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on avait eu ça s'est fait en 5 étapes. Il y a eu 5 étapes du RCA. Donc, on a eu la préparation, planification, la collecte et le recueil de données, l'analyse de données, l'identification de solutions, également les rapports sur les conclusions et enfin l'évaluation des efforts. Donc, c'est très important de considérer l'égalité liée au genre dans ce processus d'évaluation. Suivant, s'il vous plaît. Donc, en termes de préparation au RCA, nous avons utilisé des considérations liées au genre par étapes spécifiques et l'un de ces éléments les plus importants, c'était d'identifier l'objectif primaire. Ça peut aider à se concentrer sur les objectifs de genre et à les tourner en questions qui peuvent être auxquelles on peut répondre par des mesures au niveau de la communauté. Parce qu'une fois qu'on a identifié notre focus, on peut réviser les données et qu'on a déjà avoir une idée au niveau de la démographie et de la façon dont les individus sont influencés par les vaccins de maladies prévisibles. Suivant. Ensuite, dans l'étape 2, la deuxième étape, sur la désagrégation des données, ce qui est très important, c'est très important de considérer les données par genre et également avec des facteurs supplémentaires comme l'âge, le contexte socio-économique, le handicap. C'est également important d'identifier des points de focus pour la communauté et la mise en œuvre des programmes d'immunisation, comme par exemple les individus qui sont considérés comme des autorités, qui peuvent avoir une influence sur la communauté, qui ont des opinions, qui ont un certain statut, qui ont une certaine connaissance, qui ont une réputation. Alors, ces personnes, ils peuvent aider à l'adoption. Je peux vous donner certains exemples, par exemple, de leaders ou d'individus qui pourraient être impliqués. Dans notre cas, que nous avons réussi à impliquer des leaders locaux, des leaders de systèmes locaux comme les leaders de religieux, des leaders de cliniques, des chefs de clinique, des personnes qui permettent de combattre les inégalités. Et c'est important de considérer les organisations basées sur le genre. Il faut considérer, par exemple, les groupes de jeunesse. Ça peut être très important. C'est très important de considérer l'équilibre et la mobilisation liée au genre. Ça s'applique également à la collecte de données, à l'équipe de collecte de données, pour qu'il y ait des méthodes de participation appropriées pour collecter les données, pour assurer une participation non seulement pour les femmes et les hommes, mais également pour des équipes qui sont impliquées dans la collecte de données et s'assurer qu'il y a un équilibre. Donc, c'est vraiment important d'assurer l'inclusion liée au genre pendant l'évaluation. Et cette évaluation peut être menée en utilisant plusieurs méthodes. Par exemple, on peut choisir des méthodes qualitatives, des méthodes quantitatives, on peut observer, on peut utiliser une méthode mixte et appropriée. Et dans cette méthodologie, il faut vraiment que l'équipe d'analyse inclue dans l'idéal des hommes et des femmes. Et il faut que ces individus soient engagés et veulent vraiment adresser les lacunes au niveau des vaccins. Il faut également que ces individus viennent de contextes socio-économiques différents, qu'ils ont des expériences différentes, afin de pouvoir impliquer les gens au mieux. Diapositive suivante. Ce diagramme montre un petit peu la planification du RCA, de l'évaluation communautaire rapide. Donc, on a regardé les enfants entre l'âge de 1 an et
de 18 mois. On a interviewé des leaders de communautaires. Nous sommes basés sur la couverture vaccinale, sur la couverture au niveau du district. Nous avons divisé toutes ces données, désagrégé ces données pour pouvoir analyser les barrières et pour pouvoir avoir des idées d'intervention qui sont réactives au niveau du genre. Et en termes de programmes et de politiques responsifs au genre, c'est ainsi que nous avons considéré les inégalités et les mesures. Donc, ça va au-delà de la sensibilité liée au genre. Ça peut inclure également des spécificités liées au genre, des mesures transformatives liées au genre. Donc, quand on recueille et qu'on analyse des données, il faut s'assurer d'entendre les voix des femmes et des enfants parce que généralement, ce n'est pas un groupe homogène et il faut s'assurer que ce groupe est bien représenté pour vraiment capturer des informations sur les sous-groupes également. Quand on analyse ce genre de données, il faut désagréger les hommes et les femmes pour pouvoir identifier toutes les différences, pas seulement dans les résultats pour l'examination des différences, mais également pour éliminer les barrières à l'immunisation. Donc, ce sont certaines des idées qui pourraient t'aider en termes de participation pour la collecte de données. Par exemple, vous pouvez essayer d'avoir au moins 50 personnes, des hommes et des femmes, choisir un endroit qui soit facile d'accès pour les femmes, faire des sections d'écoute pour les hommes et les femmes, et ça permettra d'assurer que les voix des femmes sont également entendues. Vous avez besoin également de... Vous devez avoir l'autorisation des personnes qui donnent l'autorisation aux femmes, par exemple les maris ou les belles-mères. Hein. Par exemple, pour les interviews, parfois, il faut aller aux endroits qui sont fréquentés par les femmes. Donc, par exemple, les salons, les places de marché, pour pouvoir capter les informations sur un problème en particulier. Donc, en termes d'outils de collecte de données, il faut vraiment considérer si on veut également, il faut tout considérer si on veut inclure les idées liées au genre. Par exemple, inclure des options pour les rôles que les femmes jouent, peut-être. Par exemple, aller faire par exemple, s'occuper des enfants. Il faut inclure autant d'options que possible. Il faut également inclure dans votre équipe, il faut inclure des femmes parce que selon la culture locale, il y a des personnes qui préfèrent peut-être parler à des femmes ou qui n'ont pas le droit de parler à des hommes pendant une interview. Donc, cet outil doit être pris en considération. Donc, en termes d'utilisation de l'intersection d'une approche d'analyse qui intersecte l'analyse du genre, il faut prendre en compte différentes catégories sociales, différentes hiérarchies qui ont pour résultat des inégalités. Donc, il faut penser à ça. Donc, ce diagramme, ça vous montre les barrières liées au genre qui sont à un niveau multiple et qui sont liées au à l'introduction du MR2 en Ouganda. Au départ, l'idée n'était pas d'explorer les barrières liées au genre, mais les barrières liées au genre ont été fortement mises en valeur dans les discussions, en particulier dans la communauté de participants. Et c'est vraiment devenu le point de concentration de ces conclusions. Ce diagramme montre les différentes barrières socio-économiques. Et le texte en vert, vous pouvez voir, ce sont les conclusions de notre RCA. Donc, à cause du manque de temps, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Cependant, ça met en valeur certains des problèmes clés qui sont ressortis de nos découvertes. Donc, un des problèmes
c'était que, par exemple, les femmes qui s'occupent des enfants avaient moins de pouvoir de décision que les hommes. Il y a également eu un problème, c'est que les femmes n'ont peut-être pas d'activité qui génère des revenus et qui dépendent financièrement des hommes pour fournir les ressources, pour pouvoir accéder à l'immunisation. Mais c'est un défi. Il y a également une différenciation au niveau des normes de genre entre les femmes et les hommes. Ça également, ça influence les choses. Donc, les vaccins infantiles, par exemple, parmi les femmes, c'est également descendu parce que les femmes doivent s'occuper du foyer, des responsabilités comme la cuisine, s'occuper des enfants. Et c'est devenu une barrière au niveau de la vaccination. Il y a eu également le problème du fait que les hommes ne sont pas très impliqués dans les vaccins aux enfants, même s'il y a quelques participants qui ont dit que certains hommes étaient de fait impliqués dans les vaccins. Mais il y a des inquiétudes au niveau des hommes, ce qui fait que quand les hommes apparaissent dans une institution, si des hommes apparaissent, alors souvent, ils vont avoir un traitement préférentiel et les femmes s'inquiètent de ça parce qu'elles sont traitées différemment. Donc, en termes de stratégies qui ont été suggérées pour étendre le MR2, c'était mener des interventions, par exemple, une approche basée sur la famille, des interactions entre les pères. Tout ça a été suggéré pour améliorer le MR2. Diapositive suivante. Donc, il faut identifier des questions stratégiques et c'est important de cartographier des solutions, de considérer ce qui a été efficace dans une communauté en particulier, peut-être en comparaison à d'autres contextes. Et si vous pouvez cliquer à nouveau, s'il vous plaît, sur le suivant. Oui, et il faut offrir des solutions efficaces, améliorer, activer les gens, les encourager à se faire vacciner et également améliorer l'accès physique au vaccin. Donc, en termes de recommandations, la recommandation clé ici, c'est que le genre peut être intégré dans toutes les étapes du RCA ou dans certaines étapes en particulier. Cependant, il faut considérer un mélange d'opinions de femmes et d'hommes en particulier quand il s'agit de disséminer les résultats. Donc, nos conclusions montrent que les tendances communautaires devraient être un composant clé des vaccinations et d'intervention. Et bien sûr, les suggestions données par les leaders de la communauté et les personnes engager les hommes pour ce qui concerne les prises de décision. Et il faut également avoir une approche liée au père, par exemple, père à père, par exemple, des groupes de soutien de mère à mère pour partager les expériences, ce qui peut améliorer la couverture vaccinale. Donc, en termes de rapport, de conclusion, c'est très important à ce niveau que votre rapport parle vraiment à votre public. Et il faut considérer l'importance de la langue et des réponses qui peuvent être facilement critiquées. Il faut également mettre en priorité certaines stratégies suivantes. C'est très important à cette étape vraiment d'évaluer un petit peu ce que vous avez à dire. Il faut engager les femmes qui sont des leaders dans la communauté
réfléchir aux barrières communautaires, mais également s'appuyer sur les relations communautaires afin de continuer à renseigner la planification continue, les projets pilotes, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies liées au genre pour mener des interventions vraiment liées au genre. Et enfin, cette diapositive suivante sur les ressources qui peuvent être utiles en termes d'immunisation et de genre. Vous pouvez vous référer aux deux. C'est donc, par exemple, des exemples de questions sur lesquelles se concentrer. Par exemple, pour se concentrer sur certains objectifs. Donc, voici certaines des questions qualitatives pour explorer les problèmes potentiels. Par exemple, emmener les enfants au centre de santé, la prise de décision, la vaccination des enfants, qui décide s'il y a des doses supplémentaires, quel est le rôle des hommes, quels sont les rôles des femmes, ainsi que qui les emmène également au centre de santé. Diapositive suivante. Donc là, ce sont les questions quantitatives. Voici des questions qui peuvent vous aider avec certaines considérations en ce qui concerne les enfants. Donc, je vais peut-être m'arrêter là à cause de l'heure, mais je voudrais vraiment tous vous remercier d'avoir été présents pour ce webinaire. J'ai hâte d'entendre vos questions et j'ai hâte d'être là pour les prochains webinaires également. Et je vais repasser la parole à Stéphanie. Merci beaucoup, Adeline. Et vraiment, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va juste regarder très, très rapidement certaines des questions qui ont été posées dans le chat. Mais ces présentations étaient tellement riches et détaillées. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un petit peu de temps normalement pour les questions et réponses. Mais avant de disparaître, j'ai vu quand même qu'il y avait une question sur est-ce que cette étude va être publiée quelque part? Est-ce que vous allez publier quelque part? Est-ce que ça va être disponible quelque part? Oui, de fait, on va publier. On va publier. On est en train de finaliser le manuscrit. Ça va être fait. Merci. Merci, fantastique. Et juste pour regarder rapidement certaines des questions dans le chat, je pense que on a déjà répondu à certaines peut-être, mais peut-être à Kitane, si vous vouliez partager un petit peu plus sur l'approche de famille moderne au Mozambique. Si vous voulez bien adresser ça en 1 à 2 minutes, juste pendant que Kitane se prépare, je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur comment se concentrer sur les hommes. Je vois ça également dans le chat. Comment plus impliquer les hommes. Un de mes collègues du Nigeria a dit que dans le contexte du Nigeria également, les hommes prennent généralement les décisions ayant le pouvoir économique. Donc, je pense qu'il y a une partie du contenu aujourd'hui qui a parlé de ça, mais juste pour rappeler à tout le monde que nous avons un webinaire la semaine prochaine qui se concentrera spécifiquement sur l'implication des hommes et des familles en général et sur la prise de décision au niveau des familles. Donc, nous allons pouvoir rentrer dans ces détails. Donc, Kétan, juste à vous pour élaborer un petit peu plus sur le modèle familial. Oui, merci beaucoup. Donc, juste pour parler un petit peu des ressources, je parlais des ressources du site internet, mais très rapide. Ce terme, famille moderne, ça veut dire une famille qui pratique les comportements clés pour le bien-être de leur enfant. Ça fait partie de la stratégie nationale que nous essayons de mettre en œuvre dans diverses provinces, dans 7 districts également. Nous essayons d'étendre cela et bien entendu, cela veut dire les soutenir autant que nous pouvons et nous avons également le soutien de nos donateurs. Et la famille moderne, bien sûr, ça permet également de communiquer par plateforme au niveau culturel, en utilisant des influenceurs, en utilisant des plateformes traditionnelles, des groupes religieux, etc., etc. Mais vraiment, ce qui est intéressant au niveau de certifier la famille moderne, le processus de certification
est fait par l'observation des familles et des communautés. Et ensuite, il faut que nous essayions d'avoir un nombre aléatoire de familles, par exemple, et nous essayons de voir si tous ces comportements sont appliqués ou non. Et ensuite, nous essayons de voir si 90% de ces comportements sont adoptés, et s'ils ne le sont pas, nous essayons de les appliquer ensuite à toute la communauté, voir ceux qui sont couverts. Donc, dans voilà, je vais partager à nouveau des ressources sur cette famille moderne et sur ses comportements clés. Je crois qu'on a juste le temps pour une seule question supplémentaire, peut-être Lisa, si vous voulez peut-être regarder cette question sur l'engagement communautaire qui peut parfois lutter contre la résistance. C'est quelque chose qui va un petit peu au-delà des problèmes liés aux gens, mais ça plus en général, d'ailleurs, on parle d'immunisation. J'aimerais bien lire votre réponse à voix haute, si c'est possible. Oui, c'est parce que c'était une question très intéressante. Je veux dire que la première étape, c'est de mieux comprendre la raison qui fait qu'il y a une résistance à ces stratégies. Pourquoi est-ce qu'il y a une résistance? D'où viennent ces résistances? Qu'est-ce que ces personnes veulent atteindre comme but? Et qui écoute, qui fait attention à ces individus, à ces groupes, qui deviennent des mauvais contributeurs qui répondent de façon négative à tous ces types de stratégies, toutes ces activités liées au genre. Et donc, la première étape, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et d'où ça vient, qui écoute. Et deuxièmement, il faut impliquer les communautés eux-mêmes. Il faut que les communautés fassent partie du design et de la mise en œuvre de ces stratégies pour répondre à ces résistances. Bien sûr, selon la résistance, nous ne voulons pas entrer dans un débat. Parfois, on ne veut pas prêter davantage attention à des informations négatives ou à des acteurs négatifs qui mènent à des mesures qui peuvent causer des problèmes. Nous devons être vraiment très stratégiques dans la façon dont nous répondons. Nous devons répondre d'une façon qui n'ait pas plus d'attention et ça ne doit pas nous ne voulons pas que ça mène à plus de débats et nous ne voulons pas enflammer la situation. Donc, ça demande un petit peu d'enquête de notre part et il faut vraiment avoir une réaction mesurée qui implique les membres de la communauté même. Merci. Merci, Lisa. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que nous allons perdre notre interprète à la fin de l'heure. Donc, je voudrais juste remercier tous nos présentateurs à nouveau pour cette présentation très intéressante et cette contribution aujourd'hui. Et je remercie le public pour leurs commentaires. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous par la plateforme TechNet. Et nous voulons que les questions arrivent là où elles sont censées arriver. Il y a un lien où tout est disponible pour les sessions futures, ainsi que des présentations passées. Et nous espérons vous revoir la semaine prochaine également. Et également, la prochaine session sera le 28 juillet, la dernière session de cette série webinaire. Mais nous aurons également des nouvelles sessions en automne. Et nous allons envoyer un newsletter, d'ailleurs, un questionnaire. Nous allons envoyer tous, je pense, je le mentionnerai pendant le prochain appel également, juste pour avoir vos points de vue, savoir ce que vous avez apprécié, ce que vous voulez voir dans la partie 2 de cette série de webinaires. Donc, merci encore à l'équipe TechNet pour la logistique et merci à Michaela d'avoir coordonné cette série de webinaires. Voilà, c'est tout. Et nous allons tous vous revoir la semaine prochaine. Passez un bon jeudi. Merci. Passez une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci.